Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec la Liasquet et on prendra un conseil de l'oracle du pouvoir personnel pour chaque semaine. Voilà les amis Verseau, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous allez avoir vos taroscopes qui vont arriver dans un second temps. Je ne sais pas encore si ce sera en une ou deux vidéos. J'ai pas encore choisi le format là pour la rentrée, pour la suite. Donc voilà, mais restez présents parce que ça arrive. En tous les cas, c'est sûr qu'il y aura un taroscope. Je ne sais pas encore sous quel format. Voilà. Je tiens à vous remercier mes amis Verseau pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Merci pour vos vues aussi. Vous m'avez fait beaucoup d'honneur là sur les deux précédents mois. Donc gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines actus YouTube évidemment, pour recevoir, pour ne rien louper et avoir les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Alors, ce qui attend nos amis Verseau aux premières semaines de septembre. Alors, nous avons la famille, le rêve, la sexualité et la séparation. Ok. Alors, sur cette première semaine, donc on parle de la famille. Donc, peu importe le domaine, évidemment, si ça concerne votre famille que vous avez construit, ou votre famille de sang, ou peut-être cercle social que vous considérez comme votre famille. En tous les cas, ici, c'est le domaine qui est concerné, c'est vos valeurs familiales, où vous mettez cette notion de famille tout simplement. Ici, on parle d'un rêve ici qui est directement en lien avec quelque chose qui parle énormément à votre part émotionnelle, à tout ce qui touche à l'émotion, à la passion, au feu sacré. Ça peut être en lien direct également avec la sexualité. Les rêves ici sur cette semaine peuvent vous montrer quelque chose, peut-être un côté frustré, ou bien frustré dans le sens quelque chose auquel un besoin auquel vous ne répondez pas. Ça peut venir vous montrer quelque chose dans vos rêves ou des envies, des choses comme ça, vous voyez. Sur le domaine de l'intime, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se réveille, ça c'est sûr, qui est en lien direct avec vos valeurs familiales. Et ici, ce que je ressens, c'est soit c'est dans la continuité, mais il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Soit c'est vos valeurs familiales qui font que vous bloquiez pour aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui serait en accord avec vous et qui vient se manifester dans vos rêves pour vous montrer que c'est la voie. C'est-à-dire, par exemple, imaginons ici que vous voudriez construire votre vie avec quelqu'un, avec qui voilà, ça match sur beaucoup de choses, mais pour une raison ou une autre, cette personne ne rentre pas dans un critère de valeur familiale auquel vous souhaitez ou vous pensez devoir répondre. Vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça. Je sens quand même une dualité dans tout ça. Pourquoi? Parce que on nous parle de la séparation. Il y a quelque chose ici, alors peut-être que c'est en lien avec une séparation, d'accord, que là on parle d'une séparation que vous avez eue ou que vous êtes en train d'avoir, c'est possible, mais ça parle aussi du fait de devoir se délester de quelque chose, même si c'est difficile pour vous, mais il faut s'en libérer pour aller vers ça, vous voyez. Bon, ok les amis Verseau, c'est pas négatif, c'est pas positif, dans le sens où il faut l'entendre pour le vivre d'une certaine manière, quoi. Ok, on va aller voir sur la famille et le rêve pour nos amis Verseau, première semaine de septembre. Là, j'en ai trop. Ah ouais, bah oui, c'est ça. C'est ici, il y a un rêve qui est très marginal, très atypique en fait. Il y a quelque chose qui se manifeste en vous qui vous surprend d'un premier lieu et qui est aussi tout à fait
c'est pas désaccord, mais c'est complètement inédit et atypique en fait par rapport à ce que vous pensiez être et ce qui doit être et dans le milieu dans lequel vous êtes, etc. Vous voyez? Sur le rêve et la sexualité. C'est peut-être des envies artistiques pour certains, vous voyez, de ce domaine-là, ou bien la personne en face, si ça concerne quelqu'un, ou un domaine, il y a quelque chose de marginal, quoi. Sur le rêve et la sexualité, s'il vous plaît. Je vais les chercher. Allez, hop. Vous savez que ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est la voie vers beaucoup plus d'épanouissement et surtout d'alignement et de repos. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de faire redescendre la pression d'une certaine manière. Et ce besoin de faire redescendre la pression passe par ce chemin-là. Et pour l'instant, bah, vous luttez en fait. Vous êtes en train de réaliser. Donc, il va y avoir la période d'acceptation et après, vous allez décider du chemin. Ce qu'il faut vous séparer, ouais. Je pense que c'est vraiment des valeurs, des choses comme ça qu'on vous a inculquées et qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui aujourd'hui ne vous correspondent pas plus forcément. Ici, on vous dit de vous séparer des choses de l'enfance, vous voyez. Ok, allez. On va aller voir le conseil. Première semaine, c'était celle-ci. Je suis en sécurité, ouais. On vous dit de vous sentir en sécurité émotionnelle ici avec le cancer. On vous dit que vous êtes en sécurité émotionnelle, même si peu importe le chemin que vous choisissez, vous voyez. Ok les amis, voilà pour cette première semaine. Et bébé, allez. On y va, on va aller voir la deuxième. Hop. Deuxième semaine de septembre pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qui arrive à eux, s'il vous plaît? Hop, la naissance. Celle-ci, c'est moi qui l'ai fait tomber. La guérison de la santé. La culpabilité. De la projection et l'homme. Ok. Alors les amis, sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui est en train de naître, que vous voyez naître dans votre vie. Que ce soit peut-être un enfant ou bien quelque chose qui est en train d'éclore. C'est vraiment ça sort de terre là. On est en train de voir les choses éclore et donc qui vont grandir. Ça vient bousculer quelque chose en vous. Parce qu'ici, j'ai la carte de la santé. Donc, il y a vraiment un besoin ici de prendre conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. De cette chose qui arrive, qui est en train de naître pendant cette semaine, il y a un contexte qui fait que vous culpabilisez d'une manière ou d'une autre. Soit vous vous auto-accusez de quelque chose et vous culpabilisez, soit on vous fait culpabiliser. Mais encore une fois, je vous le rappelle, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a un doigt qui pointe quand on accuse, quand on fait culpabiliser quelqu'un, et il y en a 3 vers soi. Donc ici, il y a un besoin de répartir les responsabilités, de regarder exactement ce sur quoi on culpabilise. Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il y a ce besoin de questionnement. Parce qu'ici, ça vient nourrir quelque chose qui n'est pas guéri. Donc une peur, une angoisse, peut-être de perdre des gens, d'être rejeté, que sais-je, vous voyez? Donc là, il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé émotionnelle et peut-être autre aussi, hein, c'est possible. D'accord? Parce que là, la culpabilité, elle peut vous ronger. Et pourquoi? Parce que si en fait vous restez dans ce cercle-là de culpabilité ou que vous acceptez que l'on vous fasse culpabiliser ici, de cette naissance, derrière, il faut faire grandir les choses, il faut entretenir. Vous voyez, c'est comme une plante qui est en train de sortir de terre. Il faut l'entretenir derrière, il faut l'aider à grandir. Parce que dans un premier temps, elle est bébé et puis après, elle va grandir, grandir,
grandir jusqu'à devenir à une belle taille forte et grande, vous voyez. Mais entre deux, il faut, et vos gestes vont être très importants. L'amour que vous allez y apporter, les actions que vous allez y apporter sont très importants. Et ici, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est que si vous ne prenez pas ce step tout de suite de guérir et de libérer cette culpabilité d'une manière ou d'une autre, vos actions et votre projection vont être biaisées. Et de ce fait, ben, la manière dont va tourner les choses, ça va aller en miroir, en réponse à ce que vous vibrez, vous voyez. Il y a l'idée ici qu'il y a 10% dans la vie de ce qui nous arrive et 90% ou voilà, 90% de ce que l'on en fait. C'est exactement ça. Ça peut concerner un homme. D'accord? Ici, attention, parce que vous voyez, il y a l'ego ici qui est là. La projection, ici, on vous demande d'être authentique et d'être honnête, d'être entier. Mais c'est pas évident quand on est dans sa blessure, vous voyez. Ok, sur la naissance et la santé, et j'ai 2 fois le bébé qui sort, vous voyez, l'accouchement, la naissance, encore une fois, oui, c'est la carte de la naissance. J'ai la naissance dessus, donc ici, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il serait temps d'accoucher de vous-même. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle version de vous et la guérison, elle est là, elle est présente. Donc, saisissez les opportunités ici parce que vous êtes en train d'éclore, vous voyez. Sur la santé et la culpabilité. On vous dit ici de vous faire une fleur à vous-même. On vous dit d'accepter ce qui vous est, les dons que l'on vous donne. Que ce soit des dons intérieurs ou que ce soit des dons de la vie. Ici, on vous dit d'accepter ça, de le prendre comme quelque chose comme une bénédiction et non comme quelque chose qui vient se rajouter avec la culpabilité, vous voyez. Si ça arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est pour justement passer un step et c'est pas forcément pour aller dans la culpabilité, vous voyez. Oui, ma douce. Ok, sur l'homme et la projection, s'il vous plaît. Une précision. Il y a ici ce que l'on vous conseille sur cette semaine, ça va être de prendre le temps de retourner d'une certaine manière à une solitude importante, dans le sens importante. Ça va être important pour vous de vous retrouver avec vous-même ici. Ça va être très important ici et de vous projeter vous et uniquement vous dans vos actions et dans ce qui va se passer. C'est là que vous allez réussir à vous libérer de cette culpabilité. C'est en vous isolant un peu, prenant du temps pour vous. Ok. Hop. Je suis guidée par le divin. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a l'acceptation du don ici et le fait de se retrouver seul et de prendre du temps avec soi. Ça va vraiment vous permettre de suivre votre guidance et de l'entendre. Parce que la culpabilité, sinon, elle est trop forte, vous voyez. Prendre le temps pour vous de guérir, de comprendre que vous avez... Pour moi, vous avez déjà guéri. Mais... Ok. Voilà pour cette 2e semaine. Allez, on y va pour la 3e. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupette ? Allez, c'est parti. 3e semaine de septembre 2021. Pour nos amis Verseau, quels sont les messages? Enfant. Boomerang. Famille. Eh bien. Bon, 3e semaine, on est dans un contexte dans lequel c'est fort probable que ce soit un petit peu le bazar, ou en tous les cas que vous accusiez le coup peut-être aussi, ou que ça revienne sur le tapis, parce qu'avec le boomerang, je pense que ça revient sur le tapis, des choses sur lesquelles vous vous sentez accusé et vous vous sentez pointé du doigt, et inversement, vous voyez.
Il y a une idée ici d'un sujet qui n'est pas entendu ou qui n'est pas compris ou sur lequel on a une grosse discorde. Ok? Ici, vous êtes prêt sur cette semaine. Je pense que c'est un sujet qui revient, mais après, voilà, parce qu'avec le boomerang, c'est possible que... Ou alors c'est vous qui revenez dessus, c'est quelque chose qui s'est passé auparavant. Et là, sur cette semaine, vous êtes prêt à l'affronter. Avant, vous ne pouviez pas. Vous voyez? Sinon, si ça arrive sur cette semaine, c'est pas grave, c'est le même principe. Ici, vous êtes prêt à affronter les choses. Vous êtes prêt à réparer, à peut-être vous réconcilier. Il y a une idée qu'on a envie ici parce que ça nous prend trop d'énergie. Cette situation-là, ces non-dits ou ces accusations ou ces incompréhensions, ici, c'est trop lourd. Et là, on a envie de se décharger de ça et donc d'en discuter, de réparer les choses. Voilà, ça a assez fait de mal à chacun, vous voyez. Et ça vient vraiment, alors ça peut avoir touché ou ça peut toucher des enfants autour de vous par rapport à vous, ou bien c'est votre enfant intérieur. Dans tous les cas, on parle aussi de ça, de la réconciliation avec votre enfant intérieur. Parce qu'on est sur le domaine familial ici. Ça touche la famille, vos valeurs familiales, votre famille à vous, votre famille de sang, celle que vous avez construite, ou bien votre cercle social, peu importe. Il y a vraiment ici des choses autour de ça qui ont besoin d'être réparées, qui ont besoin d'être... des morceaux qui ont besoin d'être collés. Peut-être il y a une séparation de ce fait-là. Il y a quelque chose sur lequel on revient ici et vous êtes prêt à le faire. Et c'est vous peut-être qui revenez dans la situation. D'accord? On va aller voir ce que ça nous rajoute. Alors, sur la 3e semaine de septembre pour nos amis Verseaux, sur l'enfant et boomerang, s'il vous plaît. Je vais chercher. C'est parti. Hop. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous êtes sur la 3e semaine de septembre et c'est à peu près à ce moment-là qu'il y aura la fin de l'été. Et là, on nous parle de la saison d'été. Donc, c'est quelque chose qui s'est peut-être enflammé à ce moment-là, pendant la saison d'été, donc du 21 juin au 20 et quelques septembre. Ici, il y a un besoin de retrouver de la chaleur, de retrouver une atmosphère chaleureuse. Il y a besoin de se reconnecter finalement à quelque chose qui est évident et qui vous apporte beaucoup de bien-être. Vous voyez, beaucoup de détente en fait. Il y a un besoin de revenir là-dessus parce que c'est trop lourd. Vraiment, c'est trop lourd. Ok, ça va se terminer parce que c'est sur la fin. Ici, il y a un besoin de transformer en fait quelque chose. La situation pour moi, peut-être même les gens, par rapport à votre vision de la famille et de faire le discernement entre les personnes qui vous veulent, entre guillemets, qui sont médisants, qui sont vraiment pas forcément en bienveillance avec vous, et le discernement des personnes qui pensent vous dire des choses que vous percevez comme mal, comme qu'on ne vous comprend pas, etc. Alors que ce sont des personnes qui sont dans leur chemin de vie, qui ont peut-être peur pour vous, donc qui répondent à des peurs, à des angoisses. Vous voyez, il y a un besoin de faire un discernement entre la vraie médisance, les vraies personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien parce qu'ils sont dans leur vie et c'est comme ça, et les personnes qui insistent. Vous voyez, c'est parfois des fois les parents qui ne sont pas d'accord avec un choix parce qu'ils pensent qu'on va dans le mauvais chemin et qui insistent dur comme fer et qui du coup ne vous entendent pas, ne vous comprennent pas. C'est pas qu'ils vous veulent du mal, c'est pas qu'ils veulent pas votre bonheur, c'est qu'ils ont ces peurs qui sont plus importantes, vous voyez, et du coup ils ont du mal. C'est comme ça. Donc là, on vous demande d'ouvrir l'œil et de faire ce discernement et de transformer ce qui a transformé, et ce qui n'est pas transformable, de le laisser de côté. Pour retrouver justement, il y a une idée, comment on appelle ça ici, de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, les accusations. On vous dit de rester à l'écoute. Écoutez au-delà de ce que l'on vous dit, de ce que vous percevez. Essayez de voir derrière ce que je viens de vous dire. Essayez de faire un bon discernement de qui est bon, qui est mauvais, qui ne changera pas d'avis, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et parfois il faut changer un petit peu son positionnement et revenir dans du non conflictuel, et de dire ok, t'as tes positions, j'ai les miennes, mais bon, ça va pas empêcher qu'on peut pas mettre ce sujet là de côté et avancer. Vous voyez, il y a cette idée là. Ok, allez, on va aller voir, hop, les petits conseils pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Non,
Hop, c'est moi qui l'ai perdu. Le conseil pour nos amis Verseau, j'en ai deux. Je suis mon intuition, ok, et je me libère du superflu. C'est exactement ça, les amis, c'est exactement ça. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne pouvez pas changer. Essayez-vous de voir comment vous, votre positionnement peut évoluer pour justement, peut-être d'un autre biais, faire changer la situation au lieu d'aller à l'affrontement. Et de vouloir absolument que l'autre change et vous de garder vos positions. Il y a cette idée. Ok? Et je suis mon intuition. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous, mes amis Verseau. Voilà, allez, c'est parti. Alors, 4e et dernière semaine de septembre pour mes amis Verseau. La parole. Enfant. Instabilité. Et la tranquillité. Ok. Bon, alors ici, il y a une situation sur cette 4e semaine où il va y avoir des échanges et des échanges un peu corsés quand même. Hein. Un peu corsés, pourquoi? Parce que sur cette 4e semaine, il y a une idée de se connecter à son enfant intérieur et donc de faire que ce qui... Vous êtes dans un positionnement dans lequel, sur cette semaine, vous avez envie de faire ce que bon vous semble, ce qui parle à votre enfant intérieur, vous voyez. Donc, il y a un côté un peu avoir envie de se faire du bien, être bien, prendre les choses avec légèreté, du lâcher prise. Mais les discussions autour de vous sur cette semaine et que vous allez pouvoir avoir ne sont pas du tout de cet acabit. Et tout ça, ça met beaucoup d'instabilité dans ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens sont déstabilisés de vous voir réagir comme ça ou de vous comporter comme ça, peut-être même parfois un petit peu de manière enfantin et du coup ça énerve un petit peu parce que bah, là mais tu prends pas les choses au sérieux, etc. Ouais, mais vous en avez besoin. Sur cette 4e semaine, je sais pourquoi, mais vous allez voir pourquoi. Mais vous avez besoin d'être dans cet état-là, dans ce comportement-là, parce que vous ne pouvez pas, là, sur cette semaine, accuser tout ça. C'est-à-dire que là, il y a un besoin de prendre du recul et c'est votre manière un petit peu à vous de vous protéger de ce qui se passe sur cette 4e semaine. Parce que ces échanges, vous les savez, stériles. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des choses qui éclataient. Par exemple, imaginons que vous attaquez une semaine et puis au niveau du boulot, il y a une nouvelle qui arrive dans cette semaine. Et du coup, ça y va dans tous les sens. C'est le sujet de conversation de partout. Tout le monde y va de son commentaire, de sa vision de la chose. Et vous n'avez pas envie de prendre part à tout ça parce que vous savez que de toute façon, vous pouvez parler pendant une semaine. Il faudra attendre le résultat pour vraiment se positionner. Et là, c'est que des gens qui ressortent ce qui les énerve, ce qui ont peur, etc. Et vous n'avez pas envie du tout d'être dans tout ça. Donc là, vous prenez le recul en vous connectant à votre enfant intérieur, en lâchant prise et en vous protégeant et en ayant du coup ce positionnement. Et ça déstabilise la situation. Mais parce que vous, ce qui est le plus important ici, c'est votre tranquillité, c'est votre alignement. C'est le fait d'avoir peut-être une différence par rapport aux autres, à être dans, comment dire, à avoir cette conscience du fait de... Attendez, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Vous avez la conscience peut-être différente, c'est-à-dire que les autres, ça parle à leur peur, à leurs angoisses et tout ça, et ils ont besoin de l'exprimer. Et vous, en fait, vous avez dépassé ce stade. Et donc, du coup, vous êtes dans un positionnement dans lequel vous êtes là, mais ça ne va pas bousculer mon alignement parce que je sais très bien que ça va me bouffer la vie. Et que en fait j'en suis plus à ce stade-là, parce que j'ai plus envie de me faire des nuits blanches avant même de savoir le résultat. C'est juste une rumeur, une annonce, un truc, vous voyez. Donc c'est ça en fait l'idée. Votre alignement, je suis désolée, il y a la machine à laver, elle est au moment de l'essorage, donc ça fait un peu de bruit, excusez-moi.
Euh, donc là, pour vous, ce qui est le plus important, c'est votre paix intérieure, c'est votre alignement. Et ça déstabilise, hein, parce que les gens, d'habitude, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes au taquet. Hein, mais là, non, vous avez décidé que non. Ok. Sur la parole et l'enfant. Alors. Ouais, vous voyez, il y a des choses qui arrivent par... alors que ce soit par mail, par téléphone, en tous les cas, il y a des informations qui vous arrivent par des réseaux. Ouais. Ça se passe par là. Ou c'est peut-être aussi, on vous envoie des messages sur le sujet et tout ça, et vous avez pas envie, en fait. Vous n'avez pas envie. Donc vous réagissez, vous envoyez peut-être des gifs, vous voyez. Des gens qui vous envoient, même tu te rends compte, nanani, nanan, et vous envoyez un gif trop drôle, vous voyez. Et là, je suis là, mais non, mais ça te concerne pas? Si, mais en fait, là, c'est ce soir maintenant, donc voilà. Ouais, parce que vous avez, je vous l'ai dit, hein, vous avez une connaissance supérieure, un savoir supérieur. C'est pas supérieur aux autres, c'est juste que vous n'êtes pas au même stade d'expérimentation, de réaction, parce que vous avez posé une conscience sur des choses. Et vous savez, vous suivez votre intuition et vous savez, vous avez des connaissances différentes qui font que votre positionnement ici déstabilise la situation, mais vous savez très bien que c'est aligné, vous voyez. Vous savez beaucoup de choses à l'intérieur de vous par rapport à tout ça. Sur la tranquillité. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes aligné, vous êtes tranquille parce que vous, ce qui est le plus important pour vous, c'est le fait de rester détendu, de rester dans une atmosphère chaleureuse. Votre chaleur intérieure, c'est le plus important pour vous ici. Il y a la notion aussi, on est sur la fin septembre, hein, donc il y a la notion que cette tranquillité, vous la gardez bien parce que vous savez que il va y avoir le retournement de situation ou la réponse qui est hors de votre contrôle pour l'instant. Donc pour vous, vous voulez rester dans des vibes summer, vous voyez. Parce que vous avez une vue plus grande, plus panoramique, vous savez ce qu'il y a à transformer, vous savez qui est bon, qui est mauvais. Il y a vraiment, vous avez une vision qui est tout autre en fait. Et c'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Ok, on va aller terminer avec le conseil de l'oracle du pouvoir personnel pour cette 4e semaine. Hop. J'ai confiance en moi. Et oui, bah oui, non mais là clairement, ah bah là oui, hein, c'est là, hein. Vous avez confiance en votre intuition, vous avez confiance en votre positionnement ici, c'est clair. Ah j'adore, j'adore. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. On va terminer avec le conseil des portes de l'intuition. Hop, c'est parti. Pour nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on leur conseille pour ce mois de septembre? Alors, on vous conseille la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous accompagnera au mieux pour traverser ce mois de septembre. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.